Alors les prestations CECB et CECB+, sont liées au certificat énergétique cantonal des bâtiments. En premier lieu, le CECB, c'est l'analyse d'un bâtiment qui va étiqueter l'efficacité énergétique globale et l'efficacité énergétique d'une enveloppe, comme on peut le faire pour les électroménagers. Ça va classifier de lettres A à G. Et la prestation CECB+, propose ce même certificat, mais propose aussi un rapport complet et détaillé sur l'état des lieux du bâtiment, en proposant justement des mesures d'amélioration qui vont considérablement améliorer l'efficacité du bâtiment. Le CECB est proposé pour plusieurs bâtiments, que ce soit pour des maisons individuelles ou logements collectifs, donc tout lieu d'habitation, mais également pour des commerces, des bureaux administratifs et tout ce qui est lié donc à hôtellerie ou restauration. Les communes et propriétaires entreprises peuvent sans autre profiter de ces subventions, pour autant qu'elles ne soient pas liées à l'organe qui octroie la subvention. En exemple, l'État de Vaud ne pourra pas, s'ils sont propriétaires d'un bâtiment, bénéficier de leur propre subvention. Mais en dehors de ça, tout propriétaire, entreprise, commune et même propriétaire individuel peuvent bénéficier de cette subvention, pour autant qu'elles sont dans les conditions d'octroi. Le CECB se déroule d'une manière premièrement administrative, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de commande et de gestion des subventions. Puis après, il y a toute une partie technique. Donc un expert certifié CECB fait l'analyse du bâtiment, ça veut dire qu'il va devoir faire une visite sur place, il va devoir récolter les plans, dossiers de construction et consommation du bâtiment. Et grâce à tous les points qu'il va relever lors de la visite, il va pouvoir établir non seulement un certificat, mais le rapport personnalisé. Alors le CECB+, va plus loin qu'un aspect économique ou administratif. Tout propriétaire qui est dans une mesure d'amélioration, surtout d'un point de vue transition énergétique, va pouvoir trouver justement des solutions adaptées à son bâtiment pour réduire sa consommation, que ce soit d'électricité, chauffage, émissions de CO2. Ça permettra justement de prioriser ces points pour les futures rénovations ou modifications du bâtiment.